Aujourd'hui, on va voir deux nouveaux sons. Je vais te lire tous les mots de la maison et tu vas devoir trouver quels sont les deux sons qu'on entend dans ces mots. Un aspirateur, un chanteur, une agrafeuse, des œufs, un immeuble, le facteur, un jeu, un pneu, un dompteur, un voleur, les cheveux, la queue, un ventilateur, un plongeur, des yeux, un feutre, un ordinateur, un œuf, bleu, deux. Dans ces mots, on entend soit le son E, soit le son E. Maintenant, tu peux voir l'écriture de ces mots. J'aimerais que tu écrives sur ton ardoise quelles sont les deux façons de faire ces sons. La première écriture que l'on trouve, c'est EU. EU, je peux le lire de deux façons. Soit E comme dans feu, soit E comme dans fleur. La deuxième écriture, c'est O-E-U. Si tu remarques bien, le O et le E sont accrochés. Ça s'appelle O, E dans l'eau. Pas dans l'eau dans laquelle tu vas te baigner, mais dans la lettre O. Donc je te répète, c'est O, E dans l'eau, U. Cette écriture peut faire aussi deux sons. Elle peut faire le son E comme dans nœud, ou alors le son E comme dans cœur. On a donc deux écritures. Chacune de ces écritures fait deux sons différents, soit E, soit E. Ça dépend du mot. Pour faire le geste de ces deux sons, on met son pouce entre deux doigts, comme tu vois sur l'image. Voici différentes écritures. Je te demande de recopier sur ton ardoise ce qui fait le son E ou le son E. Dans le 1, EU peut faire soit E, soit E, donc c'est bon, on le garde. 2, EN se lit en, on ne le garde pas. 3, UE va se lire U, donc on ne le garde pas. 4, E va se lire E, mais il ne va pas se lire E, donc on ne peut pas le garder. 5, on a à nouveau EU, donc on va le reprendre. 6, on a O, E dans l'eau, U, qui peut se lire soit E, soit E, donc on le garde. 7, E à U va se lire O, on ne le garde pas. 8, on a à nouveau EU, on le garde. 9, on a OU, qu'on va lire OU, on ne le garde pas. Et 10, on a à nouveau O, E dans l'eau, U, on le garde. Dans cet exercice, tu vas dessiner un rond pour chaque son et colorier le rond dans lequel on entend le son E ou E. Par exemple, dans fleur, il y a 4 sons, F, L, E, R. Le son E, on l'entend dans le troisième, on a donc colorié le troisième rond. On commence avec le mot que. Dans que, il y a 2 sons, K, E, et on entend le son E dans le deuxième son. Même chose avec le mot feutre. Dans feutre, j'entends 4 sons. F, E, T, R.
et on entend le son E en deuxième. Fais pareil avec le mot bleu. Il y a 3 sons dans bleu, B, L, E. Le son E s'entend en dernier. Dernière fois avec le mot facteur. Dans facteur, j'entends 6 sons. F, A, K, T, E, R. Et j'entends le son E en cinquième. Je te pose des devinettes, la réponse se trouve dans la maison du son. Première devinette, c'est une personne qui chante. C'est une personne qui prend des choses qui ne sont pas à elle. C'est une personne qui fait de la plongée. C'est une personne qui distribue le courrier. C'est une personne qui dresse des animaux sauvages. Je vais écrire des noms. Tu vas devoir écrire à chaque fois sur ton ardoise le verbe d'action qui correspond. Par exemple, pour un danseur, son action c'est danser. Donc on commence avec un patineur. C'est patiner. On continue. Un skieur. L'action du skieur, c'est skier. Et pour un rêveur, l'action du rêveur, c'est rêver. Maintenant, tu vas faire le contraire. Je vais te donner un verbe d'action et tu vas devoir me dire qui fait ça. Par exemple, pour chanter, eh bien c'est un chanteur. On commence avec coiffer. La personne qui va coiffer, c'est un coiffeur. Même chose pour camper. C'est un campeur qui va camper. Dernière fois avec le verbe déménager. C'est un déménageur qui va déménager. Prends ton fichier de pilotis à la page 108. 108. Exercice numéro 1. Colorie les dessins en orange si tu entends E ou en bleu si tu entends E. Attention, dans la consigne, c'est pas très clair. Écoute bien ce que je te dis. Si tu entends le son E, tu colories en orange. Si tu entends le son E, tu colories en bleu. Je te donne les mots. Agrafeuse, dompteur, queue, jongleur, ventilateur. Exercice numéro 2. Dessine autant de ronds que de sons et colorie le rond des sons E et E. Tu connais bien cet exercice, on l'a fait tout à l'heure. Rappelle-toi, à chaque fois que tu as un son, tu fais un rond. Autant, ça veut dire pareil, le même nombre. Je te donne les mots. 9, cheveux, pneus, chanteur. On cherche le son E et le son E. Exercice numéro 3. Surligne tous les EU, OE dans l'eau, U que tu vois.
Dans chacun de ces mots, tu dois surligner quand tu vois EU ou OE dans l'OU. Si tu n'as pas de surligneur, tu peux colorier au crayon de couleur ou tu peux les entourer avec ton crayon de bois. Exercice numéro 4. Relie les images et les mots, surligne les lettres identiques dans les mots. Moi, je vais te demander seulement de relier les images et les mots. La deuxième partie de la consigne ne m'intéresse pas. Tu as 2 dessins. Tu as à côté le mot qui correspond à ce dessin. Et dans la troisième colonne, tu as le verbe qui correspond aussi à ce dessin. Tu dois relier à chaque fois les images et les mots qui vont avec. Relier, ça se fait bien sûr avec la règle et le crayon de bois. Exercice numéro 5. Écris le verbe ou le métier correspondant. Pour chaque dessin, tu as 2 flèches après. La première flèche te dit quel est le métier de cette personne. Et dans la dernière colonne, après la deuxième flèche, tu dois dire quel est le verbe qu'il fait. Rappelle-toi, tout à l'heure, on a vu un chanteur, son action c'est chanter. Un déménageur, son action c'est déménager. Et là, tu dois faire la même chose. Pour le premier, on te demande de dire quelle est l'action qu'il fait. Par contre, pour le deuxième, on te demande ce monsieur, quel est son métier. Maintenant, tu vas reprendre ton ardoise. Je vais te montrer comment on écrit le O, E dans l'eau. Tu fais un O comme d'habitude, tu prolonges la boucle de ton O pour faire le E, tu reviens coller le E au O et ensuite tu fais le U. Je te montre une deuxième fois. Il faut bien que tu utilises la boucle de ton O pour continuer le E et revenir coller.